Pour accéder à l'interface de WordPress, vous rajoutez simplement /wp-admin derrière l'URL de votre site internet et vous accéderez à l'interface de WordPress. Dans l'interface de WordPress, vous avez ici tout d'abord le tableau de bord de WordPress où il signale la version que vous avez. Ici, on peut faire ignorer et puis il n'affichera plus le message. Et puis ici, nous avons plusieurs petits panneaux de widgets. On peut afficher si on a des brouillons, l'état de santé du site, d'un coup d'œil, combien d'articles, de pages on a, etc. Si vous voulez modifier ces éléments, rien ne vous empêche de les glisser, les déplacer. Et puis si l'on a affiché d'autres, vous avez ici les différents éléments que vous pouvez afficher ou masquer de votre tableau de bord. Ensuite, on trouvera articles. Donc dans la partie des articles, vous pouvez voir ici qu'il y a déjà un article qui s'appelle Hello World. C'est l'article par défaut de WordPress. Donc ici, on peut modifier l'article en cliquant sur modifier ou on peut en ajouter un en cliquant sur ajouter. Puis si on clique sur modifier, ça va ouvrir le Gutenberg et l'éditeur pour modifier votre article. Puis une fois que vous avez fini de modifier votre article, ici, par exemple, on va ajouter un espace, pressez simplement sur mettre à jour, puis ça va modifier votre article. Tous les éléments ici, on va les voir dans les prochaines vidéos où je expliquerai comment créer des articles, les catégoriser, etc. Créer des blocs ici. Pour dire WordPress, on a cliqué sur WordPress. Ici, dans Média, on trouvera toute la médiathèque, donc c'est-à-dire tous les fichiers PDF, images, vidéos de votre site internet. Et puis ici, on a l'affichage aussi ici, comme ça, qui vous permettra d'afficher les vidéos dans la liste. Et puis vous pourrez également les supprimer, vos images. Dans page, on va retrouver toutes les pages de notre site WordPress. Là aussi, si on clique sur modifier, ça va nous ouvrir l'élément Gutenberg pour pouvoir modifier la page. Ici, dans commentaires, on va retrouver tous les commentaires liés soit à des pages ou à des articles. Puis ici, on voit à quelle page ou quel article c'est lié. Et puis, si on veut le supprimer, on va cliquer dans corbeille. Si c'est un indésirable, on cliquera sur indésirable. Si on veut le désapprouver, on pourra désapprouver ici. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est plus approuvé, donc il ne sera plus visible sur le site. Donc, si je désapprouve, après, je dois le réapprouver, qu'il soit visible sur le site. Dans apparence, on va pouvoir choisir les thèmes. Donc ici, il y a des milliers de thèmes. Il y en a 5203 par exemple. On va pouvoir choisir quel thème vous voulez donner à votre site, quel design en fait votre site va prendre. Ensuite, dans extension, ici, on voit que par défaut, on a déjà installé ici le VP Super Cache qui permet de mettre en cache les pages de WordPress. Ici, c'est pour dupliquer des posts, ou des articles ou des pages. Et puis ici, c'est un système d'anti-spam pour les formulaires, pour éviter que les robots remplissent ces formulaires. Dans le compte, ici, on va retrouver la liste de nos différents comptes, s'ils sont administrateurs, éditeurs, abonnés, etc. Dans outils, on aura quelques outils pour importer, exporter l'état de santé du site, l'éditeur de fichiers, etc. Dans réglages, on va retrouver ici les réglages générales de WordPress, notamment le nom de votre site. Donc ça, c'est très important pour le référencement. On va retrouver ici en écriture la possibilité d'aller chercher un mail, puis tout ce qu'il reçoit par mail, ici, il va le mettre dans les articles. En lecture, la possibilité de définir quelle est la page d'accueil, ici pour obséder les articles, mais là on pourrait spécifier que c'est la page d'exemple qui serait notre page d'accueil. Comment on va gérer les commentaires, comment on va gérer les médias, si on fait des petites miniatures, des tailles moyennes ou des grandes tailles. Les permaliens, donc les permaliens c'est le slug ici qu'on aura dans notre site WordPress. Donc en principe, on laisse celui-là là. Il faudra en tout cas jamais mettre celui-là, parce que si vous mettez celui-là au niveau référencement, c'est la catastrophe. La confidentialité, donc ici c'est la page de la confidentialité, savoir qu'est-ce qu'on fait avec les données de l'utilisateur. Et puis ici, on a le super cache pour mettre le site WordPress en cache afin que celui-ci soit plus rapide.